Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une crème. C'est super facile. Cette recette a été testée. Fait qu'on commence avec l'oignon. On coupe l'oignon en 4. C'est 250 grammes d'oignon. Un oignon jaune, là, ordinaire. On peut pas faire revenir avec de l'huile, faire suer, là, puis faire tomber les légumes. Cette recette n'a pas besoin. Fait qu'on se casse pas la tête. On prend des pommes de terre douces, qui est 220 grammes. C'est sûr que c'est quand on cuisine, on va être plus rapide ou plus précis. C'est bon d'avoir une balance. Moi, j'utilise ces petites balances-là. Ça coûte pas cher, ça coûte 25 ou 30 $. Pas tout à fait au courant des prix, mais c'est facile à trouver. Mais ça vaut la peine de s'acheter une balance. 400 grammes de carottes. Comme vous pouvez voir, je les coupe en gros morceaux. Ça prend un chaudron à peu près de 10 litres. Ça fait l'affaire. Je mets 1 litre d'eau froide. Après, je mets une feuille de laurier moyenne. Après, je vais mettre 80 ml de base de poulet rôti. Ouais, la base, il y en a plusieurs sortes. C'est sûr qu'il faut faire attention, comme celle-là qui est en poudre. C'est sûr qu'il ne faut pas mettre 80 ml. Il faudrait mettre beaucoup moins. Allez-y à la fin. Celui-là qui est en poudre, ça peut être utilisé à la fin. Comme ça, vous le mettez à votre goût. Après, je mets 30 ml de riz basmati. 2 ml de thym. 5 ml de sel. Un peu de poivre. 1 ml. C'est parfait. Puis cette soupe-là, c'est sûr, je vais l'amener à l'ébullition. Je vais le faire frémir un 30 minutes. Frémir, c'est petit bouillon. Pas besoin de mettre de couvert. Puis ce qui est l'avantage de cette crème-là, c'est que j'aurais pu la faire avec des betteraves seulement. J'aurais pu rajouter de la butternut. Il s'agit juste de suivre la bonne quantité. 400 grammes de carottes, 200 grammes, 220 grammes de patates douces. J'aurais pu mettre 620 grammes de betterave, ça aurait fait l'affaire. 620 grammes de butternut ou de citrouille, ça fonctionne pareil. C'est ça qui est un bel avantage. C'est une soupe qui est très bonne. Puis comme vous pouvez voir, c'est facile à faire. Frémir, c'est tout simplement, il faut que ça bouille à petit bouillon, comme vous pouvez le constater. C'est très important de ne pas trop faire bouillir trop vite. Si jamais vous avez fait frémir trop vite, puis le liquide s'est réduit pas mal, c'est simplement de rajouter un peu d'eau froide à la fin pour, quand vous l'avez passé, là, vous donner la consistance voulue avec un peu d'eau froide. Fait comme ça, il n'y aura pas de problème. Et puis, moi, c'est de 0 à 10. Je le mets à 2. Ben, 2,5 à peu près, 2,5, 3. Fait que ça va vous donner une petite idée. Fait que je fais frémir pendant 30 minutes. Après 30 minutes de frémissage, nous allons le passer avec le hand blender, la soupe, faire une belle crème. On ajoute le lait, 700 ml de lait. Après avoir bien passé, on obtient une très très belle crème, juste la bonne texture toute. Là après, on fait du service. Pour avoir pas de gouttes, on met la louche pleine, ben, à 3/4 pleine. On met un peu dans la soupe, le fond de la louche. On lève, on serre.
Comme ça ne fait pas de gouttes. C'est un petit truc. Alors, bon appétit. Puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, marquez j'aime et abonnez-vous pour moi. Ça va m'aider à continuer cette chaîne. Merci. Bon appétit. Il y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Il y en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Il y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine.